Bon, continuons. Sur cette photo, on a vu que le grain de pollen ne porte pas d'épines ni d'écailles. Donc on le voit aussi ici sur le schéma explicatif de l'observation. Il porte seulement une fine membrane, donc à l'extérieur. Mais ce qui est particulier à ce grain de pollen, c'est la présence de deux sacs, donc ce qu'on appelle des sacs aérifères, donc remplis d'air. Donc c'est ce qui diffère d'un grain de pollen d'angiosperme. Donc le grain de pollen porte aussi deux cellules, une cellule qu'on appelle entéroïdiale ou cellule reproductrice, avec une cellule à côté d'une cellule, une cellule qu'on appelle cellule végétative. Donc voilà tout ce qui concerne le grain de pollen. Voyons maintenant pour la formation des organes reproducteurs femelles. Donc, on a vu au départ que les organes reproducteurs femelles donc, sont sous forme aussi de cônes, mais de grande taille par rapport aux cônes mâles. Chaque cône donc, est formé d'un grand nombre d'écailles, empilées les unes sur les autres. Et si on les observe donc, sur un rameau, on peut trouver des cônes de taille variable, des jeunes cônes, des cônes d'une année et des cônes de 2 années. Alors ça, c'est un cône de 2 années, de grande taille. Alors si on écarte les écailles du cône, on observe ici de petites masses donc verdâtres sur chaque écaille. Alors, ces masses verdâtres représentent des ovules. Donc chaque écaille porte donc en général 2 ovules. Donc vous connaissez les ovules chez les angiospermes. Ce sont des éléments qui portent les gamètes femelles. On va voir ici, est-ce que c'est la même chose chez les gymnospermes ou il y a des différences. Donc retenons que chaque écaille d'un cône femelle donc, porte 2 ovules. Et que se passe-t-il donc à l'intérieur de ces ovules? Alors avant de voir ce qui se passe à l'intérieur des ovules, donc revenons à une coupe longitudinale dans un cône femelle. Là on observe au milieu l'axe du cône sur lequel s'insèrent les écailles, empilées toujours les unes au-dessus des autres. Alors, chaque écaille, donc sur chaque écaille, on voit ici la petite masse bleue. Donc, cette masse bleue, c'est donc l'ovule. Donc, si on observe de profil, comme sur cette coupe, on ne voit qu'un seul ovule sur chaque écaille. Mais en réalité, donc voilà, un seul ovule sur l'écaille. Mais en réalité, donc, vu de face, on a vu qu'il y a 2 ovules et pas un seul ovule. Donc ça c'est une observation d'une photo à fort grossissement, donc qui présente l'écaille. Et à l'intérieur de l'écaille, sur l'écaille, donc on a l'ovule. Donc ça c'est une coupe d'un ovule. Mais à l'intérieur de l'ovule, on voit 2 petites masses ici qui représentent ce qu'on appelle les archégones. Alors ces archégones, on ne les a pas vus chez les angiospermes, mais on les trouve chez les gymnospermes. Alors maintenant, passons maintenant à une coupe dans une écaille. Donc voilà, donc la coupe longitudinale dans l'écaille. Alors, sur l'écaille, elle est entourée, dans une écaille qui porte l'ovule. L'ovule est entouré d'un tégument. Là, en haut, on a le micropyle. Et ici, on a donc une masse de tissu qui représente un tissu et ce tissu porte ces 2 masses qu'on a vues tout à l'heure et qu'on a appelées archégones. Donc voilà, schématiquement, donc l'archégone, c'est cette petite masse, sous forme d'un œuf. C'est pas un œuf, mais sous forme d'un œuf. Et de quoi est-il composé? Donc il est composé d'un col qui porte un noosphère. Donc l'archégone, chaque archégone ici